Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est donc l'heure de la grande finale. Après plus de 14 semaines d'une compétition acharnée suivie par 6,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Les 4 finalistes vont s'affronter lors de la redoutable épreuve de la course d'orientation et de la mythique épreuve des poteaux. Alors qui de Cécilia, Wendy, Gabriel ou Pascal décrochera le célèbre totem de l'émission et la somme de 100 000 €? Réponse ce soir en direct. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci Bonjour. beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Vous venez tout juste d'arriver parce que vous êtes en train de tourner le prochain. Exactement, je suis arrivé du Cambodge, pratiquement 24 heures de voyage entre le bateau, la voiture, l'avion en 2 tronçons différents, mais les voyages forment la jeunesse, donc ça me permet de rester jeune. Et ce soir, vous serez en direct donc pour la finale. Et je repars demain pour la suite et la fin du tournage de la prochaine saison. C'est dingue. Bah écoutez, c'est Et formidable. toujours pas de lassitude? Aucune. Ah bah non, mais si j'avais une lassitude, j'arriverais en dormant dans votre studio Ouais. là, ce matin. Non, au contraire, c'est super excitant. Je suis très heureux de ce qu'on a vécu sur la saison qui va se terminer ce soir. Et vous savez que je ne parle pas de la saison suivante avant qu'une saison ne soit terminée, mais je peux d'ores et déjà vous dire, c'est un tout petit teaser. Ouais. On a de quoi se régaler pour la prochaine. Alors, on va parler des audiences en revanche. 6 400 000 de moyenne avec un record à 7 400 000. C'était le 4 mars. Vous êtes au-dessus de la saison précédente Ouais. parce qu'elle est meilleure. Je ne sais pas si elle est meilleure. Vous savez, la dernière fois où j'étais venu vous voir pour parler d'audience, je vous avais dit que c'était assez fluctuant en termes de nombre de téléspectateurs en fonction de la saison. C'est sûr qu'il y a moins de monde devant la télévision quand on est en période estivale ou en tout cas printanière que l'hiver. Donc on peut peut-être l'expliquer aussi un peu comme ça, mais je crois qu'on a une belle saison. Je crois qu'il y a eu de superbes joutes dans les épreuves, beaucoup de stratégies, des candidats qui ne laissent pas indifférents, hein, que ce soit positivement ou négativement. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est aussi un vrai succès sur Twitter et sur Facebook. Donc voilà, on ne peut que se féliciter pour notre très vieille émission, parce que c'est une vieille dame maintenant, Koh-Lanta, d'avoir toujours d'aussi belles audiences, que ce soit le vendredi soir pendant la diffusion, ou même en replay, où on est entre 700 000 et 900 000 chaque semaine, rien que sur le replay. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes en train de tourner la prochaine saison, mais ça a été décidé avant l'arrivée de la nouvelle direction de TF1 forcément. Ouais. Est-ce que vous avez parlé avec la nouvelle direction de la suite? Est-ce qu'ils aiment Koh-Lanta? Parce que vous le dites, c'est un vieux programme, on en a 19 saisons, c'est ça, ça doit être alors ça. écoutez, la nouvelle direction, vous savez que Ara Aprikian était à TF1 quand on était sur les premières saisons de Koh-Lanta. Ara, il est venu sur certaines saisons. Je me souviens notamment de sa présence quand on était en Nouvelle-Calédonie. Et puis derrière, que ce soit Mathieu Verne ou Fabrice Bailly, ils sont aux commandes depuis très longtemps et ils connaissent parfaitement le programme. J'avoue, j'en ai pas encore discuté avec Gilles Pélisson, que j'ai rencontré une fois sur le tournage de Ninja Warrior. Mais je pense que compte tenu des audiences et de l'image de Koh-Lanta, il n'y a pas de raison qu'on arrête pour l'instant, en tout cas. Et avec vous? Ben j'espère. Vous me dites ça comme ça, comme Non, mais je sais pas, comme non, si c'est vous aviez des indices non, pour me dire, vous savez que vous allez être remplacé par un tel ou une telle. Je vous les donnerai si j'avais des infos, mais vous ne savez pas si c'est vous qui restez à la tête du programme ou pas. On vous a pas dit à un Écoutez, moment, il faut penser à faire autre chose. Depuis toujours, tout ça se passe par tacite reconduction. Non, mais on n'est encore pas venu me dire Trop vieux. ce serait bien. Puisqu'il y a une vague de génie. Oh là là là, vous allez dire, mais oui, mais enfin, une vague de génie, vous êtes gentil. Et j'ai pas 50 ans encore, cher Jean-Marc. Vous en avez combien? J'ai 48 ans. Eh ben, vous voyez, ça approche. Oh, vous êtes dur avec moi. Non, J'ai mais- pas l'impression d'être vieux, en tout Non, cas. mais- et vous je l'êtes- fais tout pour ne pas l'être. Et vous l'êtes pas, et en plus moi je suis totalement contre la vague de jeunisme, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que les chaînes parfois, on se dit, il leur passe des trucs par la tête qu'on on a comprend dit pas toujours. beaucoup de choses sur TF1. Moi, je suis à TF1 depuis 1999. Et il y a au contraire une pérennité, une confiance qui est donnée. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup plus de mouvements, beaucoup plus d'incertitudes dans d'autres chaînes qu'à TF1. On le voit, regardez les animateurs à TF1. Ça fait des années et des années qu'ils sont là. Et franchement, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas senti qu'on cherchait à me mettre dehors. Non, et au contraire, on vous confie beaucoup de choses. Il y a Automoto, bien évidemment, Ouais. que vous présentez depuis 2012. Il y a le Mac de l'Euro, également, que vous allez présenter après chaque match diffusé en prime sur TF1 avec Franck Leboeuf et Yuri Djorkaeff. Ouais. Voilà, c'est vrai que TF1 vous donne beaucoup de choses. Sur l'Euro, vous êtes confiant, vous vous dites que ça peut être des cartons d'audience? Ah ben, je pense que ça va être des cartons d'audience, parce que toutes les grandes compétitions, que ce soit en termes de rugby ou de football, donnent lieu à de belles audiences. Là, moi, je pense à 98 et je me dis que c'est un championnat d'Europe. On a une équipe de France qui est performante, même s'il y a quelques soucis aujourd'hui avec notamment le forfait de Raphaël Varane. Et ça se passe en France. Et je sais que ça va monter crescendo. Je sais que le public français va s'y intéresser. Pas uniquement les puristes, pas uniquement les gens qui suivent le foot tout au long de l'année. Il va y avoir, je crois, un véritable engouement. Et pour peu que ça veuille sourire pour l'équipe de France, je crois que tout le monde va être porté, toutes les chaînes, et en particulier la nôtre. Et j'espère qu'on fera de remarquables audiences, comme c'était le cas la dernière fois, et sur les matchs,
et sur les mags. Le risque étant les grèves, bien évidemment, qui sont en cours en ce moment et qui risquent de perturber. Vous savez, comme cette ça fait plus d'un mois que je suis pas en France. Je vais vous tenir au courant, je vous débrieferai tout à l'heure. Pour la petite anecdote, j'ai pris un taxi électrique ce matin pour pas avoir de problème de carburant. Vous avez bien fait. Un mot également sur Ninja Warrior que vous allez co-présenter avec Christophe Beaugrand cet été sur TF1 avec Sandrine Quétier qui recueillera les impressions des candidats. Ça doit être ralent de ne pas être seul aux commandes d'une émission. Ah, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'était super. Et sur Koh-Lanta, je suis seul. Sur les Macs de l'Euro, bien sûr, j'ai des consultants. Et là, je suis très content. Christophe Beaugrand, on se connaissait comme ça. J'ai découvert un type, c'est monsieur 100 000 votes. Hein. Il faut de temps en temps même le débrancher un peu, tellement il a une énergie débordante. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble avec Sandrine. Non, on a formé, je crois, un très bon trio. On s'est beaucoup amusé à présenter cette émission. Très longue session à Cannes. C'est un barnum monstrueux, 7000 m² de décor. C'est pour moi l'Interville des temps modernes et c'est exactement ce que j'aime. C'est du dépassement de soi, c'est des gens qui viennent de toute la France. On aura 60 candidats par émission, des phases qualificatives, une demi-finale, une finale. On aura l'occasion d'en reparler, mais j'espère que ce sera un vrai bon programme parce que c'est très novateur à la télévision. Moi, je l'ai vu aux États-Unis plusieurs fois parce qu'il y a très longtemps que ça existe aux États-Unis. Ça vous plaît ? Moi, je suis absolument fan de ce programme. Et je trouve vraiment, à part que je me demande si sur la longueur, parce que aux États-Unis, c'est très court, ça dure à peu près 40 minutes avec les pubs au milieu. Est-ce que ça va tenir la longueur en France d'un grand prime de 2 heures ? Vous avez vu qu'aux États-Unis, en plus, comme vous connaissez ça, ils font ça par région. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le Ninja Warrior Las Vegas, ensuite le Ninja Warrior Floride, et puis ils font une finale. Nous, on a tourné à Cannes, c'est 5 émissions avec 3 phases qualificatives, une demi-finale et une finale. Et franchement, on a vu des choses drôles, on a vu des choses émouvantes, on a vu des performances absolument exceptionnelles. Puis vous verrez, franchement, le décor, il y a des moyens. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre autant de moyens, un dispositif aussi impressionnant pour une émission de télévision. Donc ça coûte très cher à faire. Écoutez, alors là, ce qui tombe bien, c'est que vous me posez la question à moi, je n'en ai aucune idée et c'est pas ce qui m'intéresse. D'accord, c'est juste votre salaire en fait. Exactement. Qui coûte très cher. La finale de... Moins cher que l'infrastructure, je pense. Que le décor. La finale de Koh-Lanta 2016 ce soir, 20h55. Qu'est-ce que vous souhaitez ce soir ? Est-ce que vous avez un candidat préféré, honnêtement, sans nous dire, vous me direz pas lequel, mais non, mais je vous assure que non. Moi, ce que je souhaite quand on a les 4 finalistes, c'est que ça se passe bien. Et il faut imaginer aussi que quand ils se retrouvent ensuite à 3, on a un dialogue avec eux. Ils sont complètement à nu. Ils ont vécu 40 jours dans des conditions absolument incroyables. Moi, je suis toujours touché de voir à quel point ils sont capables de faire une vraie introspection. Ils sont capables de parler d'eux-mêmes comme jamais ils l'ont fait jusqu'à maintenant. Et puis il y aura l'apothéose parce qu'il y a tous les candidats qui seront là ce soir, qui n'auront rien à voir avec ce qu'on voit sur l'aventure où ils sont en à chaque fois c'est un choc de les revoir. C'est ça qui est génial. J'adore ce moment-là, moi. Regardez Karima qui a marqué, elle m'a dit au téléphone, elle m'a dit, je te préviens Denis, je serai sur mon 31 ce soir, attention les yeux. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience, mais j'ai pas de préférence, c'est ce que je dis au départ, mais pas sur les 4 finalistes, sur les 20. Je n'en ai rien à faire. Ce que j'aime, c'est qu'on ait une belle histoire qui se construise, qui se raconte, et qu'à la fin, eh bien, on ait des candidats charismatiques. Et là, quand vous voyez les 4 qui sont là ce soir, je pense qu'on a à la fois du charisme, du talent, du stratège et de l'émotion. Vous savez qui a gagné ? Oui. Un homme ou une femme ? L'un ou l'autre.